Nous assistons dans la région du Proche et du Moyen-Orient à des vastes recompositions géopolitiques. Il convient de rappeler qu'à la veille des révolutions arabes, les puissances régionales étaient des puissances non arabes. Je pense en particulier à la Turquie, à l'Iran et à Israël. Or, aujourd'hui, depuis ces révolutions et tous les bouleversements qui ont conduit à ces révolutions, on voit qu'il y a une volonté de la part de l'Arabie saoudite en particulier de reprendre un rôle de puissance régionale, rôle qu'elle n'occupait pas avant ces fameuses révolutions. Et donc, on voit aujourd'hui une Arabie saoudite qui est projetée sur le devant de la scène, qui se retrouve à devoir remplir ce rôle, puisque la nature a horreur du vide, et alors qu'elle ne souhaitait pas jouer véritablement ce rôle, estimant que c'était à l'Égypte de le jouer, mais l'Égypte, à la veille des révolutions, était dans une situation extrêmement difficile avec un pouvoir politique qui était à bout de course et qui n'était plus en mesure de remplir ce rôle stabilisateur régional. Et donc l'Arabie s'est retrouvée à s'engouffrer dans cette brèche et à être obligée, contrainte, de remplir ce rôle. Alors aujourd'hui, nous assistons à cette volonté de l'Arabie saoudite, donc de puissance régionale, mais l'Égypte souhaite également jouer ce rôle, retrouver ce rôle, et finalement, les pays du Golfe et l'Égypte trouvent un allié en la matière, qui sont les Américains, l'Amérique de Trump, qui souhaite, elle aussi, reconstituer finalement ce front sunnite avec l'Arabie saoudite, avec l'Égypte, éventuellement en alliance avec Israël, avec un objectif très clair qui est de faire face à l'Iran, parce que c'est ça la donnée aujourd'hui qui a fondamentalement changé avec l'arrivée de Trump, c'est comment mettre en difficulté l'autre puissance régionale qui est l'Iran. Lorsque l'on observe la crise qui traverse aujourd'hui les pays du Golfe, en particulier avec la crise qui met en face l'Arabie saoudite et le Qatar, il faut absolument s'arrêter sur le rôle des Émirats arabes unis qui jouent un rôle tout à fait évident dans cette crise actuelle, avec un objectif de la part des Émirats, c'est d'arrêter toute influence que peuvent représenter les frères musulmans dans la région. Et la raison pour laquelle les Émirats sont à ce point engagés dans cette guerre, ou dans ce conflit plutôt, on n'est pas encore au niveau d'une guerre, c'est de faire en sorte que le Qatar arrête tout soutien à l'islamisme politique, dont les frères musulmans, puisque, comme vous le savez, le Qatar abrite sur son territoire de nombreux responsables frères musulmans qui ne peuvent plus vivre dans leur pays d'origine. Et donc, c'est en ça que les Émirats jouent un rôle très important, parce que l'Arabie saoudite serait prête à composer en partie avec cet islam politique. Or, les Émirats ne veulent pas en entendre parler, et donc ils sont vraiment à la manœuvre dans cette crise pour faire entrer le Qatar dans le rang et éviter que le Qatar continue à adopter cette politique de soutien aux frères musulmans et de façon plus générale à l'islamisme politique. Alors la France est dans une position, comme beaucoup d'ailleurs de partenaires occidentaux, la France suit de très près cette crise pour une raison très simple, c'est que nous avons des intérêts économiques, nous avons des liens privilégiés, nous avons eu pendant longtemps des liens privilégiés avec le Qatar, en particulier sous la présidence de Sarkozy. Avec le président Hollande, il y a eu une réorientation de la politique française à l'égard de l'Arabie saoudite. Et donc, on a une volonté d'améliorer les relations avec l'Arabie saoudite, au moins sur le plan commercial et économique. Et donc, la France aujourd'hui ne veut pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre pour préserver ces relations. Et au-delà des intérêts économiques qui sont réels, mais il n'y a pas que ça, aussi avec l'idée qu'il faut absolument que cette région retrouve une stabilité et que tant qu'il y aura ce conflit entre l'Arabie saoudite, les Émirats, mais également l'Égypte et le Qatar, ça sera une nouvelle zone d'instabilité et que la région aujourd'hui n'a pas besoin d'une instabilité supplémentaire lorsqu'on voit déjà la situation extrêmement compliquée entre le conflit au Yémen, en Syrie, sans parler de la Libye et de la situation chaotique de l'Irak. Donc face à cette situation où ce tableau extrêmement compliqué, difficile et instable, la France souhaite que les pays du Golfe s'entendent, retrouvent une capacité à pouvoir gérer leurs affaires ensemble et de ne pas ajouter un nouveau foyer d'instabilité, puisque là, cette crise est liée aussi évidemment au positionnement vis-à-vis de l'Iran. Et donc la France a à cœur également de garder des relations très positives avec l'Iran et de faire en sorte que tout le monde puisse s'asseoir autour de la même table, même si on n'en est pas encore là.